Le chef spirituel et politique du Tibet s'est arrêté au temple bouddhiste à Longueuil pour prêcher la paix auprès des fidèles, dans le cadre de la conférence mondiale sur l'unification des religions du monde qui se tenait à Montréal, et créer ainsi une déclaration universelle des droits de la personne à partir d'une pensée commune du monde. Dalai Lama signifie « océan de sagesse ». Reconnu à l'âge de 2 ans, selon la tradition tibétaine, comme la réincarnation du 13e Dalai Lama, il a été intronisé le 22 février 1940 à Lhasa, la capitale du Tibet. Tenzin Gyatso est le 14e Dalai Lama. Il est né le 6 juillet 1935 à Dakhter, un petit village au nord-est du Tibet, dans une famille de petits paysans. Le voici d'ailleurs accompagné de ses parents et de son frère aîné. Docteur en philosophie bouddhiste, le Dalai Lama a porté son message de paix et défendu la cause du Tibet dans plus de 46 pays à travers le monde. La Chine s'est toujours opposée à ce qu'il rencontre des chefs d'État à l'étranger. Il est venu cependant au Canada 5 fois, soit en 1980, 1989, 1993, 2004, 2007 et 2011. Le 7 octobre 1950, il faut se rappeler que les forces chinoises, avec à leur tête Mao Zedong, envahirent le Tibet. Sa vie étant en danger, le Dalai Lama trouva refuge en Inde en 1959 avec quelques milliers d'autres Tibétains qui le suivirent. Le Tibet est toujours occupé et la culture de son peuple de plus en plus menacée, soutient le Dalai Lama. Souvent, le Dalai Lama dit de lui-même qu'il est un simple messager dans son exil à Dharamsala, au nord-ouest de l'Inde. Il s'adonne essentiellement à la méditation et à la prière. Le Dalai Lama s'est arrêté à Longueuil, en présence des élus municipaux. Il rencontre ses fidèles dans le cadre de sa tournée internationale. Il invoque la modernité pour faire du peuple tibétain un peuple instruit. That's the old fashion. Now we must be Buddhist. We must be a Buddhist with full of knowledge about Buddhism. So study is very, very important. Logically,
study is important because Buddhist way of practice is utilize human intelligence maximum way, through that way transform our emotions. That's the Buddhist way. Therefore, more knowledge, then more sort of material to tackle our emotion. That's the reason. Otherwise, the Buddha should tell just a simple prayer. But Buddha, like Prajnaparamita Sutra, thousands shlokas. Why? Not for Buddha's own examination or selling more books for royalty. Not that way. Because you see, the whole of his teaching utilize human intelligence, human wisdom. Therefore, he explained the very nature of our mind and how to transform, how to tackle these emotions. Therefore, study is very, very important. Thank you. Sa visite chez nous est un véritable voyage spirituel. Et comment se sentir après celui-là? Quoi en dire? La mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire. En fait, c'est un moment important pour la communauté tibétaine, pour la communauté bouddhiste aussi. On tenait, dans le fond, à saluer cette visite-là ce matin sur notre territoire. C'est un moment important pour la communauté, mais je vous dirais que comme simple citoyen, c'est un moment important aussi. C'est un moment important de réflexion et aussi de spiritualité, peut-être un petit peu, non? De spiritualité, mais aussi d'engagement, parce que le Dalai Lama, oui, bien sûr, c'est un être important au niveau de la spiritualité pour sa communauté, mais c'est aussi un beau symbole de résilience, un beau symbole d'engagement. Il défend sa communauté avec beaucoup de pacifisme, et ça, on peut juste saluer ça. Alors oui, c'est aussi comme citoyen un petit moment de pause, de réflexion. Et il a fait aussi un beau discours sur l'importance de l'éducation. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il parlait justement... de modernité dans le bouddhisme. Oui, absolument. Ce n'est pas juste de faire des mantras ou des prières. Il faut aussi s'éduquer pour justement devenir de plus en plus fort comme individu. Et ça, il n'y a pas un citoyen qui peut être contre ça. Merci, madame. Merci à vous. Bonne journée. Et puis, le Dalai Lama est reparti, après avoir laissé un parfum de spiritualité sur son passage. Serait-ce l'une des dernières visites du Dalai Lama au Québec, puisqu'en mars dernier, le 14e Dalai Lama avait annoncé son retrait de son engagement politique public à titre de chef de gouvernement tibétain en exil. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.